Chaumont-sur-Loire, mi-janvier, le soleil réchauffe les 10 degrés ambiants et nous nous embarquons avec Jean Lay. Lui et quelques autres mariniers se nomment Hommes de Loire, comme une appartenance singulière et nomade liée au fleuve. Amoureux de la Loire, Jean a décidé de vivre le fleuve et d'en vivre. Alors à la tête d'une flottille de tout et autres bateaux, il propose une découverte originale tous les jours, toute l'année. Le symbole de la Loire, c'est quand même justement ce fleuve qu'on n'a pas voulu, qu'on n'a pas pu, qu'on a renoncé à réguler et qui maintenant, qui avait une sale réputation parce que c'était difficile à naviguer et tout ça, donc c'était le bazar. L'été, on ne pouvait pas pour transporter les marchandises. Et c'est devenu aujourd'hui le dernier fleuve sauvage d'Europe. Et c'est la symbolique de, effectivement, l'homme a composé avec la nature et ne l'a pas contrainte. Et de ce fait-là, c'est sa plus-value aujourd'hui. Avec un bassin gigantesque d'environ 1/5 de la superficie de la France et des débits intempestifs et irréguliers, la Loire n'a jamais pu être régulée comme le sont le Rhin, le Rhône et la Seine. Son paysage naturel est une superposition de bras d'eau et d'îles. C'est le sable, charrié par le flux, qui, quand la Loire baisse, est investi par la végétation et forme ces îles. Normalement, elle baisse mai-juin, au moment où il y a les fleurs et les graines de saules et de peupliers. Immédiatement, les saules et les peupliers colonisent ces bancs de sable. Et à partir du moment où il y a de la végétation, c'est un filet qui est tendu pour attraper le sable. Parce que chaque fois que l'eau va passer au-dessus, l'eau sera ralentie et va redéposer du sable. C'est comme ça que se constitue une île. Chaque année, le paysage diffère. Les îles s'effacent, se déplacent, s'agrandissent, et jamais de manière identique. Donc là, mon avis, cette année, ici, tout ça, ça va partir. Il y a des chances. Ici, c'est la queue de grève qui s'effacera, rongée par l'eau, alors qu'en amont, l'accumulation de pierres charriées par le fleuve organise l'ensablement. Elle remonte le courant, l'île. Parce qu'actuellement, les pierres se sont entassées, le sable est arrivé, la végétation s'est installée et l'île a pris 1 kilomètre. C'est avancé d'1 kilomètre à l'amont de l'île. Et par contre, est en train de se bouffer à l'arrière. Alors, on ne sait pas anticiper des trucs comme ça, c'est extrêmement difficile. Une fois végétalisées, les îles et les rives deviennent le territoire d'une faune importante. Ben, tu vois, ça, ce serait bien des couples qui commenceraient à se constituer. Cygnes, hérons, canards, aigrettes, vanneaux, mais aussi lapins, sangliers et, premier habitant des lieux, le castor, qui, coupant les arbres, participe à sa manière à la construction du paysage. Tu vois les deux arbres, il va couper les arbres avec pour objectif de les faire tomber dans l'eau, parce que comme ça, il n'aura pas besoin de les transporter dans l'eau, parce qu'ils ne mangent que dans l'eau. Donc forcément, on va garder la souche, on va garder tout l'aspect racinaire, et par contre, l'aspect aérien va se limiter à un buissonnement. Et donc, quand l'eau va passer au-dessus, elle passe au-dessus, ça ralentit pas l'eau à la limite, ou très peu. Ça va avoir tendance à stabiliser la berge. On appelle une boire. Et c'est là où viennent se reproduire les poissons pendant la période, quoi, au printemps. La dernière activité importante sur la Loire a été l'extraction de sable. Avec cette activité et les aménagements faits pour la navigation, le lit du fleuve s'est creusé, entraînant la baisse du niveau global de la Loire d'environ 1 mètre. Ce mètre perdu met à nu les piles de pont, souvent en bois, donc fragilisées au contact de l'air, ainsi que les fondations des berges, souvent non cimentées. Donc on a arrêté toute extraction de sable, et au contraire, on se dit attention, attention. Il faut essayer de ralentir ce processus de ravinement du fleuve. Donc il faut faire en sorte qu'il y ait plus de sable dans le lit. Pour que le fleuve creuse moins profondément son lit, il lui faut un plus grand espace entre rives. Cet espace peut être gagné en diminuant les îles qui par endroits obstruent le passage du fleuve. Donc on retire la végétation ici parce que on se dit s'il y a de la végétation, le sable va se stabiliser là.
chaque fois que le sable sera stabilisé en hauteur, c'est autant de sable qu'il y aura en moins dans le lit du fleuve. Non. Donc, on dévégétalise. Aujourd'hui, la Loire est en pleine reconnaissance, notamment depuis son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Son intérêt touristique attire beaucoup, une chance à saisir pour peut-être sortir des clichés. Je le dis de temps en temps, les gens voient de la Loire ce que les vaches voient du train quand elles le regardent passer. C'est-à-dire que s'ils ne sont pas prévenus, s'il n'y a pas quelqu'un qui leur apporte les quelques éléments, quelques clés d'intelligence, ils ne vont voir qu'une carte postale. Loin de cette carte postale, moment choisi et figé, la Loire est et restera un milieu vivant, au paysage toujours en mouvement. À son image, Jean Lay ne sait jamais où il va vous emmener, ce qu'il va vous expliquer. Il fera en fonction de ce que la Loire vit à ce moment. C'est sans doute là qu'il est homme de Loire.